Frère Olivier, on pourrait parler encore longuement de la présence dominicaine en Irak, bien sûr. Nous savons qu'il y a des frères actuellement à Bagdad, des frères dominicains aussi installés à Erbil. Toi-même, tu es du côté de Mossoul-Karakoche actuellement et tu continues donc à travailler à la rénovation de ce couvent dominicain de Mossoul. Le pape est attendu en Irak. Est-ce que l'annonce de cette visite a été une surprise pour toi, pour les Irakiens? Comment as-tu réagi ou les gens ont-ils réagi à cette annonce? On savait que le pape voulait venir, que les papes voulaient venir, puisque la première demande d'un voyage a été faite par Jean-Paul II. C'est assez rare qu'un pape demande à venir dans un pays. Euh, Protocolairement, le pays invite et l'Église locale invite, et le pape prend cette visite. Donc Jean-Paul II souhaitait venir, ça n'a pas été possible. En 2019, quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai salué le pape et je lui ai dit que voilà, que j'arrivais au terme de mon mandat. Et bon, dans une sorte de plaisanterie, il m'a dit, alors tu ne veux plus travailler pour moi? Je lui ai dit, mais si, voilà, je pars en Irak. Il me dit, ah, voilà, j'espère bien aller te voir là-bas. Donc, ce n'était pas une surprise, on connaît son attachement, on sait que c'est un sujet de préoccupation pour le pape, pour plusieurs raisons. L'Irak est un pays souffrant, et le pape a toujours montré de la compassion pour les membres souffrants de la famille humaine. C'est aussi le pays d'Abraham, Abraham, le père des croyants. Et ce voyage qui est placé sous l'égide de la fraternité humaine fera une grande place à cette dimension. L'Écriture nous dit « Mon père était un araméen errant venu de Our en Chaldée ». C'est ce que dit Abraham. La tradition aussi fixe la création du monde auprès du fleuve du Tigre, disant que Dieu aurait pris de la boue du Tigre pour façonner l'homme à son image. Donc, on retourne ici aux racines de l'humanité, pas seulement aux racines de la chrétienté, aux racines du judaïsme, mais aux racines communes de l'humanité, et des racines vivantes. Donc, ces racines communes de l'humanité, elles confèrent aussi à l'homme, à tout homme et à tous les hommes, une responsabilité vis-à-vis de la création. Et là, on retrouve aussi cette préoccupation du pape François pour la dimension sociale, c'est-à-dire cette fraternité, le fait que cette responsabilité soit commune, comme notre destinée est commune, et d'autre part, cette préoccupation pour la responsabilité vis-à-vis de la création. Première étape. Une deuxième dimension, toujours dans un axe plutôt spirituel, eh bien, c'est plus proche de la fin de la visite. Le pape est attendu à Mossoul, Mossoul dont le nom ancien est Nénive. Et Nénive, c'est la grande ville, littéralement, vers laquelle Jonas est appelé à prêcher. Et il est appelé à prêcher la conversion, un appel à la conversion adressé à tous. Nénive est la grande ville païenne. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes encore à la hauteur des païens qui ont entendu l'appel de Jonas, et si nous aussi, dès l'annonce, nous nous retournerons vers Dieu. Cet appel, c'est un appel qui est universel, et c'est ça aussi le message de Jonas. Donc, à Mossoul, la ville martyre, on s'attend à ce que le pape prie, ce ne sera pas un discours, mais adresse une prière à Dieu pour tous les hommes qui souffrent sur cette terre, toutes les victimes de la violence, de la guerre, et un appel à la paix, à la réconciliation, à l'engagement pour le bien commun. Oui, parce que merci. Si on a bien compris les préparatifs de ce voyage, le Saint-Père compte rencontrer non seulement des chrétiens en Irak et les soutenir, mais aussi d'autres dignitaires et des membres de la religion musulmane, des sunnites, je pense, des chiites. Alors effectivement, là on arrive plutôt dans la dimension qui est pour certains religieuse, pour d'autres géopolitique. Euh, la religion chrétienne est une religion de l'incarnation, les deux dimensions ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Ce voyage doit être situé en perspective du premier voyage à Abu Dhabi, avec la présence d'un pape pour la première fois dans la péninsule arabique. Et cette déclaration commune avec le grand imam d'Al-Azhar sur la fraternité humaine. On a eu aussi la visite en Égypte.
Et puis la visite au Maroc, qu'on passe souvent sous silence, et ces visites au cours desquelles cette thématique de la fraternité humaine a été incarnée par des propositions très concrètes de sortir du statut de minorité pour aller vers la pleine citoyenneté de tous, chrétiens, musulmans et autres. Pourquoi la pleine citoyenneté? La citoyenneté, ça consiste à pouvoir participer à la vie de la cité, c'est-à-dire ne pas avoir des hommes laissés sur le côté, mais permettre à tous et à chacun de participer au développement de la communauté humaine, au développement du bien commun. Donc, dans cette dimension, on voit trois voyages très importants dans des pays à majorité sunnite, et aujourd'hui, nous avons un premier voyage dans un pays à majorité chiite. Mais là encore, lorsque le pape va rencontrer, d'après les annonces, le grand ayatollah Ali al-Sistani, il va rencontrer la plus haute autorité chiite, qui est un Iranien, mais vivant en Irak. Mais il va aussi avoir une rencontre à Our, un peu sur le modèle d'Assise, avec les représentants des grandes religions. Avec les représentants des grandes religions, il s'agit là d'une prise de conscience commune de cet appel à un engagement dans la fraternité humaine et un appel à la contribution des religions à la paix. Donc la dimension religieuse est importante, mais la dimension géopolitique n'échappera à personne. Qu'est-ce que vous diriez pour terminer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pour, euh, pour aider à changer de regard sur l'Irak? On voit souvent l'Irak comme un pays en guerre. Vous savez, c'est un peu comme Beyrouth, auquel on pensait, après la guerre civile, comme un pays détruit. Aujourd'hui, je pense que la réalité irakienne, elle est très jeune. Et parce qu'elle est très jeune, elle est très dynamique et très créative. Ce qui m'a frappé en revenant ici, au bout de 20 ans, c'est que les Irakiens n'attendent pas vraiment de solutions venant d'ailleurs, pas de solutions venant de l'étranger. Ce qu'attendent les jeunes Irakiens, c'est qu'on les laisse prendre part à la reconstruction de leur pays et à la construction du monde. Leur modèle n'est plus un modèle figé dans les années 80 ou les années 2000. Ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est des États du Golfe avec des buildings, une vie trépidante, et ils se disent c'est possible pour de jeunes Arabes, et pourquoi pas nous? Donc ce qu'ils souhaitent, ça n'est pas forcément euh, avoir de l'aide de l'étranger, mais plutôt qu'on les laisse apporter leur contribution au bien commun, dans leur pays comme ailleurs. 40% de la population irakienne a moins de 14 ans, 3,5% a plus de 65 ans. Donc aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de permettre aux jeunes de prendre en main leur destin. Frère Olivier Poquillon, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette interview, cet entretien depuis Mossoul où vous êtes actuellement pour participer à la rénovation d'un couvent dominicain qui se trouve dans cette ville. Merci de nous avoir éclairés par vos réflexions et vos analyses et bon courage en tout cas pour la suite du travail. Merci à tous, Dieu vous garde. Merci.